Ouf, qui est-ce qui aurait cru en 2008 qu'on puisse arriver à 12 ans après, 13 ans après, continuer à monter des missions qui permettent à la fois sur place de faire avancer sur le plan numérique en fait nos amis malgaches, mais qui ont permis avec cette 6e mission, qui vont avoir permis à des jeunes Français de découvrir à la fois un nouveau pays, de nouvelles coutumes, des habitations différentes, des modes culinaires différents, etc. Voilà, je suis particulièrement content, une nouvelle fois, d'avoir pu monter cette équipe. J'ai 5 jeunes là, qui sont très motivés, qui ont su trouver tout ce qu'il fallait, trouver de l'argent, trouver la motivation, travailler en fait à la préparation du matériel. En fait, ils sont en train de faire un stage. C'est comme un stage, mais un stage version, comme je crois l'un l'a dit tout à l'heure, un stage version plus. Parce que on va arriver là-bas, on va découvrir un milieu où les techniques sont pas forcément simples à mettre en œuvre, où il faudra faire attention quand on va appuyer sur le bouton entrée. Tout ça ils le savent, tout ça ils savent la pression qu'il y a dessus. Et puis c'est une année un peu particulière parce que la Covid nous a bloqués. On aurait dû partir en octobre, une grosse déception en octobre hein, quand je me suis retrouvé avec ces jeunes de terminale, pas pouvoir partir, être un petit peu dans cette perspective de se poser la question, avoir mes copains malgaches qui nous attendent, le container est arrivé, tout est en place et on ne pouvait pas partir. Heureusement la pandémie avance certes, mais on a quand même pris le parti d'essayer de lancer cette mission, cette fois-ci sur 2022. Elle s'appelle Madagascar 2021, mais on va partir a priori du 3 février au 22 février 2022 et je pense qu'on pourra accomplir tous nos actes techniques. C'est vrai que la période est moins propice qu'à l'automne, mais on verra ce qu'on pourra faire. Alors, c'est vrai que les aspects sanitaires sont inquiétants. Parce que cette notion de Covid met la pression à tout le monde. Alors, mes jeunes sont bien sûr tous vaccinés, hein, c'était une condition sine qua non hein, sans laquelle on ne partait pas. Mais j'ai envie de dire que quand on est à Madagascar, il y aura d'autres difficultés. Et les jeunes en sont conscients, les parents des jeunes qui nous font confiance sont aussi conscients de ces difficultés sanitaires, difficultés physiques, parce qu'on le sait, Madagascar n'est pas forcément aujourd'hui un pays très calme, même si ça s'améliore, hein, il y a des situations qui peuvent être un peu compliquées, mais les choses avancent et on a vraiment hâte avec mon équipe de pouvoir rejoindre nos copains malgaches. Voilà. Et que ces jeunes découvrent nos copains malgaches. Alors moi, depuis 2008, ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand on prépare la mission, les jeunes qui s'investissent, pour le coup, les parents sont complètement conscients de ce qui va se passer, de la notion, ils sont en confiance totale et ça c'est un plus. J'ai jamais eu de difficulté à convaincre les parents à partir du moment où le jeune a envie d'y aller. On sent que les parents sont derrière, que les parents ont compris l'enjeu pour le jeune, de la découverte, l'enjeu du professionnalisme qu'il y a derrière, l'enjeu de la participation à l'élaboration d'une mission. C'est pas un échange linguistique. On est sur véritablement du travail sur un territoire difficile, nouveau. Et ça, je pense que les parents ont pris conscience et ont assumé tous les niveaux de difficulté que je leur ai annoncés. Parce que c'est vrai, nos estomacs ne sont pas faits pour aller à Madagascar, soyons clairs. Et clairement, mes élèves et moi, on sera probablement aussi dans une situation difficile sanitairement. J'ai une intime conviction qu'un enseignant, son rôle, n'est pas que d'enseigner une matière. Moi, je suis prof de maths, sciences et de maintenance informatique, mais mon rôle ne se cantonne pas à aller faire cet enseignement-là. Il est là aussi pour faire avancer le jeune dans sa vie, dans sa position de découverte de son environnement. Et chaque enseignant devrait avoir au moins cette idée de se dire que notre rôle ne se cantonne pas à nos matières et que l'on devrait, chaque fois que possible, chaque fois qu'on en a la possibilité, on devrait essayer de favoriser ces échanges. Alors, moi j'ai la chance d'être accompagné par Énergie Coopération Développement qui quelque part m'a recruté en 2007 pour ce nouveau challenge. C'est vrai qu'en 2007, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire. Maintenant, je perçois mieux les choses. Je suis administrateur aussi d'Énergie Coopération Développement. Ça allait de soi. Mais derrière, ce rôle, c'est de double casquette. L'humanitaire à travers Énergie Coopération Développement, l'enseignement à travers le lycée Saint-Joseph, eh bien ces deux valences-là sont très importantes et mettent cette grande complémentarité que l'on devrait avoir dans l'éducation nationale et dans nos formations.
Moi, j'ai la chance d'avoir toujours, chaque année, des équipes motivées. J'ai 5 gars là qui sont avec moi et qui, une fois de plus, ont su trouver le temps, ont su trouver l'énergie, n'ont pas hésité à venir avec moi des matins de bonne heure, n'ont pas hésité à se fatiguer quand on préparait le container. C'est des gars qui sont bien, c'est des gars qui sont là pour vivre cette mission, vivre cette aventure. Parce que c'est avant tout une aventure. On part loin, on va faire des choses qu'on ne connaît pas, moi-même. Probablement, on va découvrir, notre ambition c'est d'aller dans un village plus au sud de Madagascar. Voilà, on va découvrir des choses nouvelles. Voilà. L'idée, elle est véritablement de proposer à mes jeunes élèves, puisque ce sont des élèves qui sont en terminale avec moi, je vais essayer de les accompagner jusqu'au bac et leur faire réussir leur bac, mais là j'ai aucun doute là-dessus, et du coup leur permettre de découvrir autre chose qui va participer à leur savoir-être, à leur vie ultérieure. Une des motivations, souvent au début, quand on rencontre les jeunes, c'est de se dire « tiens, ça va faire bien sur un CV ». Mais c'est rapidement quelque chose qui vient en deuxième plan, parce que faire bien sur le CV, c'est une évidence. C'est-à-dire que tous les jeunes que l'on a eus avec nous à Madagascar, enfin tous les jeunes, la plupart des jeunes ont mis ça sur leur CV. Certains ont trouvé un emploi grâce à cette différence. Quand un chef d'entreprise voit apparaître devant lui un jeune qui a fait une action volontaire, sans retour, sans intérêt personnel, une action où il n'a engagé que sa personne. Je rappelle que mes jeunes partent avec moi sur une période de vacances aussi, hein, pas que vacances, un peu scolaires, un peu vacances. Donc il y a un vrai engagement personnel. Donc du coup, une entreprise, j'imagine, je ne suis pas chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise va se dire, tiens, ce petit jeune, peut-être qu'il a quelque chose de plus qu'un autre, à niveau bien sûr scolaire ou à niveau professionnel égal. Alors, l'autre point qui est compliqué sur ces missions, en dehors de la récupération des matériels, de l'association avec des entreprises qui nous donnent du matériel, parfois du matériel neuf, d'autres entreprises qui nous donnent du matériel en deuxième vie, donc il y a un petit côté développement durable qui n'est pas négligeable, hein. À l'heure où on parle de l'obsolescence programmée, ben nous, on lutte contre ça. Donc ça, c'est un premier volet de notre financement, un volet qui permet de récupérer ce matériel et de le remettre en état. Deuxième volet, c'est le financement. Et là, nos actions, et c'est un peu une mission que je me suis donnée depuis 2008, nos actions sont quasiment sur des fonds privés. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, on a des personnes physiques qui s'engagent et qui se disent, ben oui, on va aider 5-6 jeunes, alors leur prof avec évidemment, hein, mais on va aider ces jeunes à faire autre chose. Et donc du coup, c'est vrai qu'à travers Énergie Coopération Développement, on est capable de récolter ces dons et ces effets mécénat. L'autre particularité, c'est que l'on fait régulièrement des actions qui permettent de gagner de l'argent, tombola, un petit peu classique, mais qui permettent de récupérer de l'argent et qui permettent aussi aux jeunes de s'investir dans cette affaire-là. Les jeunes vont démarcher. Cette année particulièrement, on a eu la chance d'avoir des jeunes qui ont démarché quelques structures, des collectivités. Hein, et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux collectivités, au-delà même du financement, c'est de savoir que dans un village, dans une commune, il y a un jeune qui s'investit. Et déjà ça, c'est un élément important, à la fois pour la commune et puis pour le jeune. Voilà. Donc tous ces éléments participent au financement. C'est une vraie affaire, c'est entre 15 et 20 000 euros à trouver pour chaque mission. Voilà, c'est pas facile. Mais on s'en sort parce qu'on a des vrais partenaires qui sont durables dans le temps, qui nous accompagnent depuis 2008. Et puis chaque année, on a des nouveaux partenaires qui se présentent. Et moi, je suis toujours fier de pouvoir leur faire un retour après avec mes jeunes, souvent de mini-conférences, d'éléments de présentation. Et là, particulièrement cette année, on va avoir la chance d'avoir avec moi, dans notre équipe, un caméraman qui va venir faire une rétrospective de ce que fait Énergie Coopération Développement. Et on va donc être capable de pouvoir faire un rendu vivant de ce que l'on fait là-bas, à la fois sur notre mission, mais aussi sur ce que fait Énergie Coopération Développement Madagascar. Parce que, pour le coup, Énergie Coopération Développement fait des grandes choses avec des moyens humains qui sont faibles, mais avec toujours cette idée du respect de l'autre, du respect du travail et du respect de la position de ces gens, notamment à Madagascar. Hein, on intervient aussi bien sûr et très lourdement au Laos, mais pour le coup sur Madagascar, c'est aussi des actions fortes. On écoute d'abord et on ne fait que si l'on a effectivement la certitude que les choses vont se pérenniser. C'est ça, Énergie Coopération Développement. Et c'est aussi Énergie Coopération Développement qui a été capable de me motiver quelque part finalement pour faire en sorte que ce levier de jeunes puisse venir aider et assister ces missions.